Le thé fait partie de ces produits magiques qui se prêtent à toutes les interprétations, tous les changements, et c'est depuis la nuit des temps. Voici l'histoire de deux jeunes femmes qui se sont bien amusées avec le thé, Tamia et Julia. Le thé, la seconde boisson la plus bue au monde, est aussi un produit de qualité aux vertus incontestables et qui aime se moderniser. En 2017, deux jeunes femmes se sont mis en tête de passer à l'acte et d'inviter le thé à infuser différemment en le diffusant autrement. Le tout dans une charmante petite rue Martel. Tamia et Julia s'amusent. Aujourd'hui, le monde du thé est très porté dans les grandes maisons par des hommes. Or, le public qui boit du thé est majoritairement féminin. Donc, être sœur de thé dans un monde où il y a tant de frères, c'est bien sûr dire qu'on peut réinventer le thé, que les femmes ont aussi quelque chose à apporter au monde du thé. Il y a forcément une part de féminin qui transparaît et il est revendiqué. Une image assez féminine qui va bien au teint du thé, même si celui-ci peut être embarrassé par son passé quand même. Alors c'est clair que le thé aujourd'hui a quand même une image de soit tisane de grand-mère, soit le comptoir colonial, donc très élitiste, assez éloigné. Et c'est un peu dans ce grand écart-là qu'on a essayé de recréer une marque différente. Il y a un lifestyle autour du thé, en tout cas des grands classiques. Je pense qu'il était très associé au British Tea Time. Il est aussi très culturel, donc chaque type de thé, chaque culture de thé a vraiment ses codes. Nous, en France, on a beaucoup la culture du thé mélangé. Et avec la marque Tamia et Julia, justement, on a voulu avoir un peu cette audace de réinventer un peu les grands classiques pour chacune des recettes et un peu de s'approprier ce monde assez traditionnel pour le rendre très contemporain. Donner un coup de jeune au thé, voilà qui passe aujourd'hui par l'aide d'un créateur, ou plutôt d'un mélangeur en thé, Augustin Scala soi-même, à qui aucune feuille, aucun arôme ne saurait résister. En fait, notre idée, c'est de créer un thé, ou plutôt une infusion, qui ressemblerait à un bouquet de fleurs. Le problème des fleurs, c'est que c'est des goûts très prononcés souvent. Pour faire ce thé bouquet de fleurs, on infuse tous les ingrédients en même temps et on fait attention à ne pas laisser trop infuser. Rose, basilic, fleurs d'oranger ou encore tilleul. On les mélange tous avec des dosages précis. Les mots d'ordre sont créativité et équilibre, mais aussi découverte avec des ingrédients inattendus. Dans les matières qu'on n'associe pas forcément au thé, donc il y a le sésame noir qu'on a utilisé dans un mélange. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez répandu et pas forcément dans un mélange de thé, alors que ça donne une note un peu grillée, un peu céréale, qui est assez intéressant. Et c'est vrai que ça fait pas partie des choses les plus communes. Quand on pense à un thé, on pense plus à la bergamote, autres agrumes et les fruits rouges en général, ou la menthe. Une fois le thé prêt, après le goûter, après l'odorat, la vue et le toucher. Le graphisme de Tamia et Julia, dans chaque dessin, est en fait une juxtaposition de méthodes. Donc il y a à la fois de l'aquarelle, il y a du vectoriel, il y a du découpage. Et c'est cette superposition-là, on l'a choisie aussi parce que ça répondait assez bien à notre démarche générale et notre démarche de création de thé. C'est pas ma tasse de thé, c'est ce qu'on disait avant, mais ça, c'était avant. Il n'est pas une mode qui doit s'en avoir.